bienvenue au paradis. Votre dossier, s'il vous plaît. Je suis super contente d'être là. Bah moi aussi, parce qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui viennent ici qu'à chaque arrivée, moi, je suis toujours surexcitée, quoi. Alors, voyons, c'est à... Oh non! Vous êtes une mauvaise personne. Ah bon? Bah oui, je sais lire. Bah il y a peut-être une erreur de dossier. C'est peut-être pas mon dossier, en fait. Non, moi, on me le fait pas, le coup du mauvais dossier, il y a votre photo dessus. Puis vous, en plus, vous êtes vraiment une sacrée mauvaise personne. Hein. Fraude fiscale, détournement de fonds, vous avez jamais payé un seul PV, ça, c'est pas sympa. Vous écrasez des coccinelles. Non, mais ça, c'était une erreur, hein. C'est arrivé qu'une fois. 35 fois, c'est écrit là. 35 fois. Mais si je suis une mauvaise personne, pourquoi est-ce que je suis au paradis? Bah parce que vous êtes comptable. Et donc? Ah oui, votre taf, il est chiant, votre vie, elle est chiante. La plupart du temps, vous aussi, vous êtes chiant. Du coup, bah, l'univers, il a décidé d'équilibrer et vous allez tous au paradis. Mais c'est génial! Ouais, enfin, génial pour vous, hein, parce que moi, ça me fait sacrément chier quand même. Mais vous savez, la plupart des choses que j'ai faites, c'était à cause de mon travail, hein. J'ai pas eu le choix. Ouais, bah, il a bon dos, votre travail, hein. Allez-y, c'est la première à droite. Par contre, je vous préviens, hein, vous et moi, on sera jamais amis. Loi de l'univers de merde. Très bien, d'accord. Et comment vous connaissez la personne? Bah, c'est ma maman. D'accord. Mais vous avez pas le même nom de famille, hein, donc il va me falloir une preuve. Oui, non, on n'a pas le même nom de famille parce que dans le divorce, moi j'ai récupéré le nom de mon père, pas celui de ma mère. Oui, très bien, sauf que comment je peux savoir que c'est vraiment votre maman si vous avez pas le même nom de famille? Vous avez quelque chose à m'apporter? Oui, je m'en doutais, pardon. Voilà, c'est une photo de sa carte d'identité. Oui, enfin une photo c'est pas une preuve, hein, parce que la carte d'identité vous auriez pu la trouver sur une table, la prendre en photo et me faire croire que c'est votre mère. Hein. Bah déjà pourquoi j'aurais fait ça? Mais c'est pas grave, voilà, ça c'est sa carte vitale, j'ai sa carte vitale avec moi. Vous auriez pu la voler aussi, hein. Moi on m'a volé la mienne 4 fois, donc c'est récurrent comme chose de voler la carte vitale de quelqu'un. Bah j'ai une photo, on l'a prise ce matin, regarde, il y a la date, c'est une photo qu'on a prise ce matin, c'est elle, ça c'est moi. Ça peut être un montage photo ça. Une photo de nous deux au parc Astérix, regardez, là c'est Idéfix, là c'est ma mère, là c'est moi. J'y crois pas. Je sais pas, une photo de ma naissance, regardez, voilà, ça c'est moi, et ça c'est ma mère, c'est ma naissance. Ouais, bon, pour cette fois ça passe. Hein. Vous auriez pu prendre votre passeport, hein. Dessus il y a les 2 noms de famille, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais je vais vous buter. Ok, donc je vais vous faire la liste des choses que mon copain n'a pas le droit de faire. Alors tout d'abord, il n'a pas le droit de respirer. Parce que dans l'air, en fait, il y a le CO2 d'autres filles, parce que d'autres filles, elles ont inspiré, elles ont expiré. Genre, s'il veut respirer l'air d'autres filles, trompe-moi en fait, c'est exactement la même chose, tu vois, genre tu respires l'air d'une autre meuf, c'est comme si tu me trompais, tu vois. Il a pas le droit non plus de parler à ses parents, parce que genre sa mère, genre c'est une autre fille, genre il est là, il va avec une autre fille, il mange avec elle, discute avec elle, il l'aime et tout, enfin excuse-moi mais c'est de la tromperie. Il a pas le droit non plus d'acheter dans un magasin où c'est une fille la caissière, parce qu'il va donner sa carte, il va y avoir un contact. Tromperie. Ensuite, il a pas le droit non plus de se baigner dans l'océan, parce que l'océan, ça vient de mère nature. Mère nature, c'est une fille, donc c'est mort en fait. Enfin, ça revient vraiment exactement au même que de me tromper devant moi, sous mes yeux, tu vois. Donc il a pas le droit. Et aussi, également, il a pas le droit d'exister. Voilà, parce que, désolé, mais en fait, s'il existe, il y a d'autres filles qui vont lui parler, il va parler à d'autres filles, et enfin... Bah, excuse-moi, mais c'est de la tromperie en fait. Voilà. Bonjour, bienvenue en Enf. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jimmy, viens ici! Oui? C'est qui lui? Jimmy? C'est toi qui as kidnappé un enfant au paradis et qui l'a descendu en enfer? Ah non. Non, moi je torture des gens mais j'aime pas kidnapper des enfants, c'est nul. Mais comment t'as atterri là, toi? Tu me comprends? Est-ce que tu... À quel âge ça commence à parler, un enfant? Je sais pas, moi, 25 ans? Oh, ces incapables des admissions, j'en peux plus. Jimmy, va me chercher Michel. Fais voir ton dossier, toi. Merci. Ok, waouh, y a pas eu d'erreur, t'es un putain de sociopathe! T'as fait exploser une fourmilière? Ouais, c'est trop marrant, il y avait des fourmis partout! Attends, mais depuis le début, tu sais parler? Bah ouais. Mais pourquoi tu m'as pas répondu alors? Bah, puisque j'avais pas envie. Ok. T'as séquestré ton frère? Ouais, parce qu'il voulait pas me prêter sa console. Et donc ça, c'est une raison pour l'enfermer dans une boîte pendant 2 semaines? Non, mais en fait, à la base, je voulais l'enterrer dans le jardin, mais mes parents, ils étaient pas d'accord. D'accord. Je lis aussi que t'as frappé une vieille... T'as frappé une vieille? Bah ouais, elle voulait pas me donner des bonbons pour Halloween alors que moi je voulais des bonbons. Mais d'accord, mais c'est pas cool, mais c'est pas une raison pour la tabasser. J'aurais dû la tuer. Waouh, ok, bah pour ton info, je suis un démon, mais j'ai jamais été aussi terrifiée par une personne. Cool. Je suis terrifiée. Va par là, voilà, et tu prends la première porte à gauche, hein, bien à gauche, c'est un endroit spécial pour toi. Il a mordu un dauphin. Qui? Mais qui mord un dauphin?
Moi, en fait, j'ai deux papas parce que en fait, j'ai deux papas parce qu'en fait, j'ai un papa, il est en prison et j'ai un deuxième papa et mon deuxième papa, il est à la maison. En fait, mon premier papa, il est allé en prison parce qu'il a essayé de tuer ma maman. En fait, avant quand j'étais petit, il avait essayé de tuer ma maman et du coup, il est allé en prison pour ça. Et du coup, après, ma maman, comme elle est super, elle a trouvé un deuxième papa et elle l'a ramené à la maison. Et maintenant, du coup, j'ai deux papas. J'ai un papa de la maison et un papa de la prison, mais le papa de la prison, j'ai pas le droit de le voir. Et toi, t'as combien de papas? Ah, t'as qu'un seul papa? Trop nul. Mon papy aussi, il est en prison. Mon papy, il est en prison, mais en fait, j'avais pas trop su pourquoi il était en prison. Mais en fait, apparemment, quand moi j'étais plus petit, mon papy, il aimait trop m'amener au parc. Il m'amenait tout le temps au parc et moi j'aimais bien parce que du coup, je pouvais jouer dans le parc. Mais en fait, à l'époque, j'avais un sac à dos Spider-Man. Et en fait, quand on allait au parc dans mon sac à dos Spider-Man, il était plein de petits sachets de farine. Et après, il donnait des petits sachets de farine à plein de gens comme ça dans le parc. Et du coup, après, il allait en prison et moi, j'avais plus de sac à dos Spider-Man et j'avais plus de papy. Et aussi j'ai une grande sœur aussi, mais elle habite sur un trottoir. Du coup, elle a pas de maison, en fait, elle habite sur un trottoir et c'est ma maman qui a dit qu'elle habitait sur un trottoir et du coup, j'ai pas le droit de la voir parce que j'ai pas le droit d'aller sur son trottoir. Est-ce que j'ai vu les TikTok que tu m'as envoyés? Ah bah non, non, parce que moi j'ai plus TikTok. Non, j'ai complètement supprimé TikTok. Je suis sortie de TikTok. Mais excuse-moi, parce que cette application, mais elle est... Oh, mais elle est tellement chronophage, mais tu perds tellement de temps. Tu passes ta journée à scroller, sans rien. Tu vois, il y a rien, y a pas de contenu. Moi j'avais regardé, hein, au bout d'un moment, quand j'avais l'application, j'étais à 7 heures de temps d'écran TikTok par jour. 7 heures, mais tu te rends compte le temps que je perdais à scroller dans le vide comme ça, puis tu te souviens même pas des deux vidéos que t'as vues avant, tu perds ton temps à ne rien faire en fait, à être sur ton téléphone comme ça, à être un zombie finalement. Et puis mon attention avait complètement baissé. Attends, moi je regardais un film, au bout de 2 minutes j'en avais marre quoi, parce que c'était trop long, c'était pas un TikTok, tu vois. Donc non, j'ai supprimé cette application. Là je fais beaucoup plus de choses, tu vois, je suis beaucoup moins collée à mon téléphone. Je pense que tu devrais vraiment essayer. Hein. Tu devrais vraiment essayer de supprimer TikTok parce que c'est... tu vois, c'est... Par contre, est-ce que t'as vu les 45 Reels que je t'ai envoyés sur Instagram? Ils sont drôles, non? Bon, alors, on en était où? Aujourd'hui, je me dis que ça pourrait être vraiment bien qu'on parle un peu de mon enfance. Ah, oui, mais ça m'arrange pas du tout, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, ça fait plusieurs séances, hein, ça fait depuis le début des séances hein, que vous me parlez de votre ex le psychopathe qui vous a fait des maxi dingueries et tout. Et là, la semaine dernière, vous m'avez laissé sur il m'a trompé avec ma cousine. Et je l'ai noté en gras, hein, en souligné parce que c'était quand même très important. Et c'est pas la pire chose qu'il ait faite. Donc, moi, j'aimerais bien savoir la suite en fait. J'aimerais bien savoir ce que c'est la pire chose qu'il vous a faite. J'ai besoin de savoir ce que c'est la pire chose qu'il vous a faite. Ah oui, mais vous voyez, je pense que vraiment j'ai besoin d'arrêter un peu de parler de cette histoire, histoire de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir évoluer. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faudrait qu'on reparle un peu de ce qui s'est passé dans mon enfance. Attendez, excusez-moi, pardon, je vous coupe, hein, mais excusez-moi, mais j'en ai rien à foutre. Je m'en contrefous de ce qui s'est passé. Je m'en fous que votre mère, quand vous avez 5 ans, elle vous ait pas acheté la dernière poupée Bratz et que ça vous a créé de l'urticaire 20 ans plus tard. J'en ai rien à foutre. Là, vous me racontez depuis des semaines une histoire, votre ex, qui ne vous a fait que des dingueries dignes d'un film de Luc Besson. Vous me laissez sur un suspense de c'est pas la pire chose qu'il a faite et vous voulez pas me raconter la suite. Mais moi, je suis en tension. Ça fait une semaine que j'attends ça. J'attends ce rendez-vous avec impatience pour savoir ce que c'est la fameuse pire chose qu'il vous a faite. Je comprends, mais... En plus, vous imaginez même pas la merde dans laquelle vous me foutez, parce que j'ai raconté votre histoire à mes copines, là, elles sont investies, elles ont envie de savoir la suite. Moi, après votre rendez-vous, j'ai posé mon après-midi, on va au café, et je leur raconte tout ce qui s'est passé. Donc là, je vais faire quoi? Je vais arriver, je vais leur dire, ah bah non, désolé les filles, je ne sais pas ce que c'est la pire chose que son ex lui a faite, puisque elle a pas voulu me raconter, elle a voulu qu'on parle de son enfance. Vous vous rendez compte de la position dans laquelle vous me mettez? Bah oui, je suis désolée, mais... Enfin, à la base, vous êtes censée être ma psy, quoi. Pardon, oui, Mais c'est vrai que thérapeutiquement, je pense que ce serait quand même très très bénéfique pour vous qu'on reparle de votre ex. Donc du coup, si vous voulez bien, on reprend. Il vous avait trompé avec votre cousine. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dites-moi tout. Salut les garçons! Ça y est, vous êtes prêts pour qu'on aille à la plage? C'est qui? Elle t'es qui, toi? Salut, moi c'est Sarah, enchantée. Ok, Sarah, et qu'est-ce que tu fous là en fait? Jérémy m'a invité à venir à la plage avec vous. D'ailleurs, je suis super contente qu'il y ait une autre fille, je pensais être seule. Tu viens à la plage avec nous? Elle vient à la plage avec nous? Non mais les garçons, je comprends pas en fait. C'est trop chiant quand vous faites ça. On devait faire une plage entre mecs, on devait faire des trucs de mecs, genre jouer au foot, jouer au volleyball. Elle voudra jamais aller se baigner en fait parce que sinon son maquillage il va couler. C'est super gentil de t'inquiéter pour moi, mais je te rassure, aujourd'hui j'ai pas mis de maquillage. Ah ouais? Et bah je suis sûre que tu voudras quand même pas faire des trucs de mecs, genre jouer au volleyball parce que t'es trop précieuse et que tu voudrais pas abîmer tes faux ongles. Ah si, je suis grave chaude de faire un volley parce qu'en fait, je sais pas s'ils t'ont dit, mais moi je suis joueuse de volley professionnelle, du coup ce serait super de pouvoir m'entraîner.
Ok, non, mais je vois clair dans ton jeu en fait. T'essayes trop d'être comme les mecs pour faire partie des mecs parce que t'as trop envie de sortir avec Jérémy. Mais je te rassure, hein, Jérémy, tu l'intéresses pas du tout, il aime pas du tout les brunes en fait. Et ben ça m'arrange étant donné que Jérémy et moi on est cousins. Donc pas hyper envie de le pécho, tu vois. Vous voyez, les garçons, ils commencent déjà à faire une embrouille en fait. Non, mais je vous l'avais dit, les filles, c'est trop prise de tête, c'est pas du tout comme moi. Elle va trop chercher des problèmes, je suis sûre que ça va être super chiant si on l'emmène avec nous.